إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons en qualité qui visent d'un musulman afin qu'il ait un meilleur comportement dans la société et il vienne l'exemple pour les autres. Alors, c'est un passé d'une cause concernant un musulman, il vise une cause vraie. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons continuer la même un petit peu un hadith qui fait mettre l'emphase là un musulman, il vise toujours cause vraie. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ dans celle qui est pas capable d'iman et kufr. Dans celle qui est pas capable d'iman et kufr. Soit les musulmans, soit les kafirs. Il n'est pas capable musulman et kafir en même temps. Ensuite, le prophète dit ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا. De la même façon, dans les cas, pas capable de cause vraie et cause mentie. Pas capable de vérité et mensonge dans celle qui veut dire l'exemple que le prophète de nous pour nous comprendre. Un dit n'est pas capable d'iman et un kafir en même temps. Il n'est pas capable de kafir et un musulman en même temps. Le prophète est comme ça même. Un dit n'est pas capable il y a quelqu'un qui cause vrai et il cause mentir en même temps. Ou bien qu'il y a une mentir et en même temps il y a un démon qui cause vrai. Veut dire quand un démon commence cause mentir, ça repousse de lui, comme elle dit dans ce cas, c'est tout ce qu'on appelle vrai. Les pour un démon qui les pour rester avec mensonge, toutes ces affaires, quand on a menti là-dedans, toutes ces affaires, pour un mensonge là-dedans, elle va dire ولا يجتمع الخيانة والأمانة جميعا. De la même façon, khiyana, trahison et l'amana, un démon fidèle, honnête, ça dit qu'ils ne paraissent ensemble, ils paraissent ensemble. Donc ça c'est un hadith qui peut montrer nous que c'est un démon qui a iman, il n'est pas capable de iman en même temps. Il y a un kufr dans ce l'équerre, il n'est pas capable de iman et en même temps il y a un démon qui cause mentir. Sa iman là obligé repousse de ce l'équerre, c'est ce qu'on appelle mensonge. Un peu un sahaba, Saad ibn Abi Waqqas dit المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. المؤمن est capable et n'a une mauvaise qualité qui contredit l'iman. En tant qu'un humain, un démon qui a une certaine faiblesse dans lui, il a une qualité dans lui qui contredit l'iman. Nous disons par exemple, cause beaucoup. Un musulman pas supposé cause beaucoup. Mais, il est possible un démon, il y a un musulman, en même temps, il cause beaucoup. Ou bien, nous disons, rit beaucoup. Un musulman, il n'est pas supposé rire beaucoup. Il est possible, un démon, un musulman, il a sa faiblesse là dans lui, il rit beaucoup. Alors, Saad ibn Abi Waqqas peut dire, un musulman, toute bonne qualité qu'un musulman pas gain droit, il a dans lui, il n'est pas supposé il a dans lui, pas faiblesse capable, il a. Pas faiblesse capable, il a sa bonne qualité là dans lui, pourtant, nous dit, il n'empêche nous, il condamne sa bonne qualité là, mais faiblesse insan, il est possible qu'un musulman ait ça dans lui. Il dit illa al-khiyana wal-kadhib, mais des mauvaises qualités ça là non. Il n'est pas possible qu'un musulman ait ça dans lui. Un, ce qu'il appelle trahison, deuxième, ce qu'il appelle cause mentie. C'est ça là non. Saad ibn Abi Waqqas dit un musulman, il est capable d'avoir toute bonne mauvaise qualité dans lui qui pas gain droit, pas tibizin, mais faiblesse de iman. Un musulman qui trouve dans sa manière là, qui dit bien l'idée pour sortir de sa manière là, mais seulement
on va dire inacceptable un musulman qui cause menti, inacceptable un musulman qui traite et dire les fait malhonnêteté. Alors ça parole de Saad ibn Abi Waqqas là, lui prouve comment cause menti quand il y a contradiction directe avec iman qui nous fait amener de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui prouve nous gravité de cause menti, ou bien à qui point le musulman les cause vrai, c'est que l'islam, même en badinage, il pas permet de cause menti. Même en badinage, il pas permet de cause menti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, fin dit ya Rasulallah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulallah, ou badiner en nous. Ya Rasulallah, ou badiner avec nous. Alors ça montre nous un peu de qualité qui tient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré son iman, malgré la prière pour Allah, malgré qu'il tient du monde sérieux, mais il y a un moment quand parfois les prophètes peuvent badiner avec les sahaba. Ça aussi, il y a une bonne qualité. Alors les sahaba peuvent demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ou badiner en nous, en d'autres mots, ça va nous causer qui ou cause en nous, peut badiner en nous là. Nous prenons ça en considération bien non? Nous prenons ça en considération bien non? Parce que pas n'importe qui peut badiner là. Pas n'importe qui peut badiner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut badiner. Et ce qui nous prend, qui besoin nous stand, ben ça va peut demander, qui besoin nous stand envers au badinage. Le prophète dit, inni la aqulu illa haqqa. Jamais autre que vérité sortie depuis dans la bouche. Et même en badinage, tout ce qui m'a dit vrai. Même en badinage, tout ce qui m'a dit vrai. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit enfants de chamel, enfants, ouais, le petit d'un chamel, Après, il amène un chameau. Il fait référence à un chameau, mais tout chameau avait été guidé. Il est le petit d'un chamel, il est le petit d'un chamel. Alors, il y a un exemple comme ça qui ban ulama fin expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'in badini, mais seulement ce badinage c'est une parole qui est vraie, alors si jusqu'à le badinage le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin veiller pour qu'un mensonge n'a pas sorti dans la bouche, alors nous ne pas capables consciemment nous peut cause un menti pour embêter du monde. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له. Le prophète 3 fois dit malé à l'oli. 3 fois malé. Il n'y a pas quand même des affaires qui ne sont pas graves. Si le prophète 3 fois peut dire malé à l'oli, bizarre qui ça quitte chose là, il y a une quitte chose qui est grave. Qui a fait? Le prophète dit malé à l'oli. Celui qui peut causer pour faire du monde rire, il peut causer mentir. Celui qui peut causer pour mettre dialogue, pour du monde rire. Du monde peut rire et lui en vérité il peut causer mentir. Alors quand nous regardons ce hadith là, nous comprenons à quel point cause mentir est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 fois il peut dire malé à l'oli. Ça montre nous gravité. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il peut cause mentir pour faire du monde rire. Veut dire, il n'y a pas une cause mentir qui can sur les qui est blessé. Il n'y a pas une cause mentir pour offense qui can. Il n'y a pas une cause mentir pour embête qui can, coquin qui can. Il y a une cause mentir du monde rire. En façon de parler, il met la joie dans les qui du monde. Il y a une cause mentir du monde rire. Ça mentit là pas gain droit. Ben ça c'est du monde qui vient cause mentir. Les peut embête du monde, les peut coquin du monde. Ou bien les autres qui choses encore, puis n'a doute qui ça les pour beaucoup plus grave encore. Ça, les pour beaucoup plus grave encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce hadith là et montrez-nous qu'un musulman, les besoin veiller
même en badinage, surtout ban jeunes, ban camarades, mais ban dialogue, même qui qualité dialogue nous permettait de ne pas gagner droit cause menti. Quand du monde lila, li pas là, ne pas dire du monde une mot en vérité quand les vivants ou bien man qui sort pareil, parfois de badinage, il y a un dialogue qui du monde mettait pour faire du monde rire, mais quand c'est une chose qui mentit, un musulman il vient inviter. Et quand nous regardons comment ça l'entraînement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous, en badinage évite cause mentir. Quand nous finissons un sale entraînement là, ben dans ça y est, nous pas cause mentir. Nous pas pour cause mentir. Quand nous finissons prendre ça comme une petite chose qui non, parce qu'en badinage, c'est quelque chose qui nous calait salé, nous laisse traverser. Le prophète peut dire non, même en badinage, pas les mensonges traverser. Même en badinage, pas les mensonges traverser, mais si même en badinage, pas les mensonges traverser, mais dans ça y est, n'oublie pas qu'il y a trois causes mentir. Donc ça c'est en badinage, ne pas gagner trois causes mentir. Deuxième situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre-nous à quel point le musulman ne prenait pas les causes mentir, même dans un moment colère. Même dans un moment colère. Un démon, il est en colère avec un autre. Quand il est en colère avec un autre, comment dire, il pourrait faire les dito, ou bien il pourrait essayer explose sa colère là, ce qui vient dans son bouche, c'est pour dire. Il est en colère, il peut laisser causer mauvais sorti dans son bouche envers celui qui est en colère. Il est en colère avec un tel, il peut cause gonaz, il est en colère avec un tel, il peut cause gonaz. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Même en colère, un musulman n'a pas un droit cause menti. Même en colère, il n'a pas un droit cause menti. Et ça, parfois, quand, par exemple, monsieur et madame, ils finissent une discussion. Monsieur est en colère, madame est en colère. Dans colère, là, monsieur là, il peut causer qui en vérité n'est pas vrai. Madame là, il peut causer en vérité qui n'est pas vrai. C'est sa colère là qui peut faire les causes, ça va causer là. Alors il est important prendre compte, ça va quitter chose là. Nous avons un sahabi, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il dit, moi je peux, tout ce que moi je peux écouter le prophète dire, moi je peux mettre en écrit. Il y a tout un hadith, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, moi je peux mettre en écrit. Et ça en passant, il est bon, nous connaissons ça quelque chose là. Pour ban qui vient dire, hadith, c'est en l'année 256 qu'il prend naissance, 250. Qui fait? Parce qu'Imam Bukhari, il meurt en l'année 256. Imam Bukhari, il meurt en l'année 256. Alors il a dit, hadith, ça c'est 250 années après la mort du prophète qui finit le hadith. Il y a des gens qui ne pas connu qui peut causer. Hadith, c'est qui était? Hadith, c'est parole des prophètes. Hadith, c'est parole des prophètes. Est-ce que les paroles des prophètes viennent en existence 200 années après la mort des prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Mais qui n'a aucun sens. Parole des prophètes, les vivants, les prophètes, ce parole-là. Nous avons dit, par exemple, il y a une certaine personnalité, c'est pas Nelson Mandela par exemple, une certaine personnalité. Ce parole encore là, ce parole encore là même. Par exemple, il y a Mahatma Gandhi, il y a une personnalité avec ça, ce shirk. Il y a certaines paroles. Quand nous regardons dans ce monde-là, il y a une tralée de monde qui ont parole encore là. Ils ont une parole encore là, des gens peut encore référer à ça. Zis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non, fait dans ce parole. Comme on dit, il est muet, il n'est pas une cause. Ce ban parole, définitivement, plus risque parole, ça va être mouchrik là, ça va être kafir là, et elle a une responsabilité pour préserver ça va parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vient dire le prophète, hadith 250 années après la mort, le prophète qui vient en existence, il y a cause gonas, parce que hadith c'est parole des prophètes, c'est ce que le prophète a causé pendant qu'il est vivant. Ça, un deuxième. Si les bureaux disent, eh bien non, on peut dire en écrit qui en 250 années après, les Allah peut mettre parole des prophètes en écrit. Bien, mais ça aussi menti. Ça aussi, les fausses, même si nous ne parlons pas de ce hadith là,
nous dit Imam Bukhari 256, ben nous Imam Malik 179, ben la même façon de parler, nous finit retourne, comme année, nous finit coster avec l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite nous avons un hadith pareil, Abdullah ibn Amr ibn al-As qui veut dire, comme autant les prophètes, c'est un hadith, nous mettons en écrit. On peut mettre en écrit. Veut dire, certains peuvent être sahaba qui te connaissent écrire. Je peux écrire hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et même qui ne peut pas te mettre en écrit, les sahaba, je n'apprends avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je devoir et je peux conseiller ça, le nez pour partager avec les autres, c'est que je n'apprends avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous simple du monde, si nous apprenons quelque chose, nous sommes sans devoir et nous sommes contents pour passer avec les autres. Mais les sahaba, je gagne un sens pour écouter avec Rasulullah, pour écouter parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement avec lui. Je ne suis pas content pour passer ça. Je propose lui pour parole là, les films jusqu'à côté. Donc ça, en passant, il est important d'attirer l'attention là parce qu'il y a des gens je lis pas ici, par là, sur Internet. Après, je regarde bonne qualité, maladie dans autres finalement, soit disant Coranion, je traite hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah t'a protégé contre sa kufr là. Ça, c'est pas un simple égarement, ça c'est kufr. Un djimoun, comment il recette hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est plus musulman. Parce qu'il est simple pour comprendre. L'islam, qui s'en amène ça jusqu'à côté nous témoignons la descente de l'islam, nous. Qui s'en nous connaître le Coran là, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Nous gagnons l'islam à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous récitons ça Muhammad. Là, comment nous récitons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais définitivement, sur l'application, c'est au pays récite l'islam qui les finit apporter. Alors, ça, c'est un kufr que les prophètes indiens pour eux, et vraiment finir la vie. Les prophètes ils prédisent pour eux. Certains gens qui pour réciter seul enseignement pour réciter ce sunna, et effectivement, fin enali, Allah Rabbul Alamin, il protège nous. Allah Ta'ala, il protège nous. Il dit bon, nous apprenons, nous connaissons, nous disons, afin que nous n'ayons pas tombé dans le piège. Afin que nous pas tombé dans le piège. Alors, ça, sahaba là, il y avait, moi je peux écrire, là, une fois Quraysh, je dis moi, il dit à Abdullah ibn Amr, tu peux écrire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un humain. Les causer d'un moment de satisfaction, les causer d'un moment de colère. Il y a un humain. Tu peux mettre en écrit sur une parole. Alors, là, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ibn Jassa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il fait signe à la bouche, il dit Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Le prophète dit écris à toi. Pena non qui sortit de la bouche excepté ce qui est vrai. Écrire, pena non qui sortit depuis la bouche excepté la vérité. Donc, il ne comprend pas ça. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé en colère, il est dans satisfaction ou bien il est en colère, pas quand il compte à Aïcha, par exemple, il peut satisfait avec Aïcha, il vous dit quelque chose qui n'est pas vrai. Non plus, s'il est en colère avec Aïcha, par exemple, il vous dit quelque chose qui n'est pas vrai. Il peut compte à Aïcha, il est en colère avec Aïcha, dans toutes les situations, il peut cause quelque chose qui est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans colère, il peut enseigner nous, autres musulmans, même dans l'état colère, par cause menti. Donc, par cause menti, même en badinage, par cause menti, même si tu es en colère, une autre chose, par cause menti, zis pour sauve toi-même. Zis pour sauve toi-même. Il y a parfois, c'est des gens qui sont bizarres cause ce qui est vrai. Les pour bizarre accepter ce taux. Les pour bizarre accepter ce taux. Alors, pour qui les pas reconnaître ce taux, ou bien pour qui les passe comme un innocent, les causes mentir. Les causes mentir. Par exemple, les lever en retard, les rentrent travail en retard, qui fait aller en retard, parce qu'il est levé en retard, il rentre travail en retard. Alors, quand il doit aller en retard, travail aujourd'hui,
c'est un accident dans la rue. Ou bien, sinon, c'est un menti qui lui peut causer, comment dire, pour couvrir lui-même. Ensuite, quand vous posez une question, c'est un qui nous dit, quand vous continuez à poser une question qui va arriver là, pour couvrir ça, un menti là, il vous en cause encore 10 mentis. Il vous en cause encore 10 mentis. Alors, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître une vérité. Il y a meilleur, il compte toi, il compte ta famille, il compte du monde qui te content. Même qui ça là, s'il y a une petite chose qui est vraie, tu dois accepter le vrai. S'il y a une petite chose qui mentit, tu n'as pas le droit de dire ça. Même pour couvrir toi-même, pour couvrir toi, ou bien du monde qui te content. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Silman qata'ak. Garde relation avec celui qui peut casser relation avec toi. Ta famille, il ne peut pas causer toi, il peut faire quoi, il ne peut pas trouver toi, il ne peut pas faire toi salam, toi quand tu trouves lui. Get-li, fais-li salam, et quand tu peux joindre-li et fais-li salam. Le prophète dit, Silman qata'ak. Celui qui peut casser relation avec toi, toi garde ta relation avec lui. Pas casse relation avec celui qui peut casser relation avec toi. D'ailleurs, le prophète déjà me dit, wa qulil haqqa walau ala nafsik. Dis à la vérité, même si la vérité là, elle est contre toi. Dis à la vérité, même si la vérité est contre. Par exemple, il a dit travailler à cause de erreur. Fin gagne problème de travail. Fin gagne problème de travail. Le patron peut demander qui n'est arrivé, qui fin gagne retard, qui n'est arrivé, qui fin gagne problème. Il a dit travailler, il est flagrant, mais personne ne peut connaître qui n'est arrivé. C'est l'histoire qui entoure et tu peux connaître ton entour. Alors, tu aussi, tu penses que tu es dans figure. Toi aussi, tu es dans figure. Et tu n'as pas voice sa vérité là. Le prophète dit, cause vraie, même s'il est contre toi. Même si quand tu as cause sa vraie là, pour le connaître que c'est toi qui entoure, c'est toi qui es coupable, accepter dire. Et ça, Allah protège nous. Beaucoup de monde fait. Beaucoup de monde fait. Dans sa bonne situation là, il n'est pas pour accepter pour qui du monde al connaît lui qui entoure, lui qui est coupable, tout a été mensonge, les points inventés pour qu'il sorti comme innocent, pour qu'il comment dire, il n'est pas lui qui entoure. Alors quoi qu'il nous dit, financez nous, dis la vérité même s'il est contre toi. Et Abu Dharr radiyallahu anhu dit l'autre parole presque même signification, wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murra. Abu Dharr dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh donne-moi, enseigne-moi, cause vraie, même s'il y a mer, même si sa vérité là, li a mer. Exemple, on peut dire cause une vérité pour qui ou dire oui moi madame Anto, oui mon garçon Anto, oui mon petit Anto, oui mon Anto. Il n'est pas facile pour cause une vérité qui est amère. Il n'est pas facile pour cause une vérité qui est amère. Alors, il y a pas de monde, je donne même fatwa. Mais, mon besoin cachette molonné, mon besoin cachette lonné, mon madame, mes enfants. Mais à cause de ça, qui mon cause a menti là. À cause de ça, mon cause a menti là. Mais, nous n'avons pas besoin d'être fatwa quand le prophète a déjà fini de mettre sur l'enseignement. Par cause menti, dans une situation pareille, mais dire cause la vérité, même s'il est contre toi, cause la vérité, même s'il y a meilleur. L'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours concernant cause vraie. Tout cela peut montrer nous l'emphase que le prophète fin mettre là, l'islam fin mettre là, cause vraie n'a pas cause menti, c'est cause vraie même avec les enfants. Et là aussi, il y a beaucoup de monde qui fait. Beaucoup. Dis mon frère, les enfants ça, allez de l'autre côté là-bas, telles affaires. Il cause un manque ces enfants là. Ou bien, pour donner toi un gâteau, il va pour donner un gâteau. Ou bien, allez les faire ce devoir, ça me dit nous pas le promener là. Il connaît, il ne peut pas même se promener, il peut pas l'intention de promener. Alors, il y a beaucoup de monde qui permettent de cause mentir avec les enfants. Premièrement, même si c'est un enfant, on n'a pas un droit cause mentir, c'est ça l'enseignement de l'islam.
par cause menti en badinage, par cause menti dans colère, par cause menti même juste pour couvrir toi pour pas accepter Toto, par cause menti même avec les enfants. Ça c'est l'enseignement de l'islam. L'islam il enseigne nous ça. Par cause menti avec les enfants. Pas dire les pas comprendre, ou pas n'embête li ou bien ou bien mon garçon même ça, ou bien mon garçon même ça. Par cause menti, ça haine, c'est un enseignement le prophète déjà qui dit. Quand nous pouvons cause mentir avec les enfants, qui nous peut faire? Qui nous peut faire là? Nous pouvons enseigner pour cause mentir. Si nous pouvons cause mentir avec les enfants, nous pouvons entraîner, nous pouvons enseigner pour cause mentir. Par exemple, un dimanche, une vine, peut taper la porte, ou bien une crier, tu pas, côté toi, j'ai dit, pas là. J'ai dit, pas là. Alors, il peut dire aux enfants, al dit, pas là. En d'autres mots, qu'il dit, al cause mentir, al cause mentir avec lui. Donc, ça, c'est quelque chose qui est haram. Parce que quand on dit, même avec les enfants, nous pas cause mentir. Et qui est tarbiya qui nous peut donner ces enfants-là? Nous finissons cause mentir avec nos enfants, nous faisons cause mentir. Après, demain, quand les enfants là pour cause mentir, nous vous disons, ouais, c'est une cause mentir. Mais nous-mêmes qui enseignons ça. Nous-mêmes qui entraînons ça. Alors, nous avons un sahabi, Abdullah ibn Amir, dit, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu viens contre moi, moi, tu es encore petit. Et au moment qu'il est venu contre moi, je peux sortir, je peux jouer. Dans ce moment-là, mon maman appelle moi et dit, viens, je vous donne deux affaires. Viens, je vous donne deux affaires. Ces enfants-là peuvent sortir et aller. Les prophètes peuvent venir. Sa maman-là peut dire, viens, je vous donne deux affaires. Les prophètes, tout de suite, ils disent, ma aradti an tu'tiyahu. Qui te vous donne? Tu peux appeler tes enfants qui te vous donnent. Alors, sa madame a dit, je vous donne un tam. Je vous donne un tam. À cause de ça, vous appelez, vous donne un tam. Là, le prophète dit, Ama innaki law lam taf'ali kutibat alayki kidbatun. Si tu n'as pas fait ça, tu peux dire, venez me pour donner toi. Et tu pas là un pour donner, ça tu peux être écrit comme un mensonge de ta part. Ça tu peux être écrit comme un mensonge de ta part. Alors, il y a beaucoup de parents, comment dire pour finir avec les enfants, là-bas, maman peut crier toi, maman pas crier dit. Maman pas crier dit. Là-bas, maman peut crier toi. Menti. Beaucoup de paroles, maman, papa, parents, parfois, je finis de dire, je ne peux pas prendre en compte, quoi, c'est tellement sombre. C'est même qui, l'islam peut enseigner nous, vinen des gens qui mensonges, pas vinen là nous la langue. Dans toute cette situation, même en badinage, même en colère, même si pas, comment appeler, même s'il y a mais non, pas cause menti. De tout ça, même avec un enfant, pas cause menti. Mais c'est un démon qui prend compte tout ça, man affaire, mais vraiment, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pouvines, un démon qui, quoi dire, mensonge, l'osso la langue, mensonge, l'osso la langue. Et là, nous prenons ce qu'on appelle malhonnêteté. Malhonnêteté dans les mêmes chapitres, mais ils rentrent sous chapitre. Cause vraie, pas cause mentie. Qui fait? Parce qu'un malhonnête, en vérité, qu'il peut faire? Il peut cause mentie. En vérité, un malhonnête, il peut cause mentie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas possible un hadith concernant malhonnêteté, un seul hadith, le prophète dit أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. Celui qui donne toi un amanat et il fait toi confiance, retourne-les sur sa affaire. Il fait toi confiance, retourne-les. ولا تخن من خانك. Celui qui ne trahit toi, pas trahir lui. Celui qui ne trahit toi, pas trahir lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre l'emphase au qui était à tel point un mandaïer nous pas le droit de faire mandaïer. Un djimoun qui a dit mais mandaïer ça mandaïer. Non, le prophète dit voilà takhun man khanak. Celui qui vient traiter, vient mandaïer, vient mentir, toi pas agir de sa façon-là envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et là nous trouvons un autre erreur qui beaucoup de djimoun fait sans nous réaliser qu'il nous peut tomber dans une forme de mensonge. C'est qui était quand djimoun il finit causer avec vous. Les dit un secret ça hein? Il dit oui un secret ça. Un secret.
est-ce que quand il finit Diaou, et tu connais le secret ça. Les bisins Diaou encore, mais tu connais pas dire personne, ou bien il suffit là? Il suffit. Mon Dieu, toi, tu connais le secret ça. À ça, où ouvert, ou à l'autre, ou dire les paroles là, après tu connais, c'est un secret ça. Ou à l'autre, deuxième du monde, ou dire les causes là, et c'est un secret ça. Et un troisième, quatrième, cinquième du monde, toi, en tout du monde, il y a les causes là, après les dianes, un secret ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à tel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, là aussi le prophète est dans sur l'enseignement. Pas si, dit mon l'india ou un cause, l'india ou secret, qu'est-ce que le prophète qui dit? إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. À tel point que le prophète ce tarbiya qu'il veut faire nous. Le prophète dit, c'est un peu cause avec toi. L'india une parole, comment il finit une parole, il ne pas derrière. Connais qui c'est un amanet. Comment l'india une parole, il ne pas derrière, il ne vient pas derrière. Connais qui c'est un amanet. Qui veut dire ça? Quand je dis une cause, il ne vient pas derrière, c'est attention à l'autre pétanne ça. Attention à l'autre pécosté, les poutannes ça. Le prophète dit, vous voyez que sa distance, qui sa possibilité là était là. Possibilité, l'étendue, possibilité. Mais les prophètes, les possibles aussi, ils disent virer comment. Mais les prophètes disent, un dimanche, il y a une cause. Quand il finit, il y a une cause, il vire, il ne pas derrière. C'est un amanat. Ou acheter ou pas alcool, ça cause là avec un autre dimanche. Ou pas, alcool, ça cause là avec un autre dimanche. Et ça, une autre maladie. Quand on a dit, mon Dieu, souvent, très viré même. Quand il connaît quelque chose, il n'est pas capable. Il est pour bizarre dire. Il est pour bizarre dire. Pas juste dire, il est pour coller la fils partout. Tout le monde n'est pas dire ça cause là. Il est pour dire, mais pas bizarre dire, mais c'est pas bizarre dire. Alors, connaît qui ça? Les rentre dans mensonge. Les rentre dans mensonge. Les contredit à la vérité. Un musulman qui est véridique, quand on comprend, c'est un secret. En d'autres mots, l'indiaou pas propager ça. En d'autres mots, on prend l'engagement avec lui pour pas propager ça. Et on prend l'engagement pour pas propager un secret. Après, on dit, mais si ça, mon maman me dit, ou maman, pour cause ça, c'est que ça, mais finalement, cause là, il y a allé comme ça. Et vraiment, il s'est arrivé l'exemple. Un causé qui est arrivé entre moi des 3 dimons. 1, 2, 3 dimons. 3 dimons. Il y a peut-être 10 ans de cela. Moi, je dis, mais nous tout ça causé là. Nous tout ça causé là. Il y a plus que 3 dimons parce que je connais. Correct? Lundi, moi, je peux causer comme un camarade. Un bail, j'ai moi causé là. Je dis, mais quoi tu connais ça toi? Je dis, mais toi, quoi tu connais ça? Je dis, moi qui suis ça causé là, moi qui viens devant toi, comment tu connais ça causé là? Il dit, tu as 3 dimons là-bas, mais toi, comment tu connais ça? Alors, causer, il y a des gens pas capables de causer. Il y a des gens, vous n'êtes pas capables de causer. Alors, connais qui, il y a une trahison, il y a une forme, la trahison c'est une forme des mensonges, comme si on dit, elle est ou pas pour dire, seulement on peut dire, on cause mentir. On dit, elle est ou pas pour dire, seulement on peut dire, et en vérité, c'est un démon, il connaît quelque chose, il garde ça, personne ne va pour connaître. Personne ne va pas pour connaître. Par exemple, en tant qu'imam, parfois nous connaissons quelque chose. Famille du monde, la case du monde, c'est pas déjà nika, on fait comme ça. Parfois nous connaissons qui personne pas connaît, pas connaît. À ça si moi viens dire mon madame, moi viens dire l'autre, mais cause là les pour faire, mais il n'y a pas quelque chose qui dit moi viens dire où. Quand je peux commencer même, c'est une question l'honneur mon famille, l'honneur mon monsieur, l'honneur mon madame. Alors les pour vilains qui demain dit mon là pour t'en avec et un l'autre quand l'inféouane a une confiance, ça il y a haram. Et ensuite, les bons, nous rappellent nous-mêmes, quand nous cause concernant cause, l'importance cause vraie, les bons nous rappellent nous que mensonge, c'est l'hypocrisie. Mensonge, c'est l'hypocrisie. Et dire, nous pouvons comprendre, nous comme un monafique.
nous peut comporter nous comme un munafiq. Ça, mon munafiq là, un musulman, il déteste ça, il n'est pas pour content, comment dire, peut décrire, il passe à terme là, tu es un munafiq. Mais vraiment, un démon qui a cause menti. C'est pas un tel ou bien un tel peut donner tchik munafiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il y a un nifaq dans toi, il y a une qualité munafiq dans toi. Le prophète dit, ayatul munafiq thalathatun. Il y a 3 signes d'un munafiq. Il y a 3 signes d'un munafiq. Le prophète dit, إذا حدث كذب, quand il cause menti, وإذا وعد أخلف, quand il fait une promesse, il n'est pas accompli cette promesse, وإذا اؤتمن خان, quand il donne une amanat, il trahit. Et tous les 3, quand nous pouvons trouver, tout ça là, c'est les repose là, un dimoun esquili, un dimoun qui cause vrai ou bien non. Premier signe d'un munafiq, le prophète dit qu'il cause menti. Mais il n'est pas un dimoun qui il n'est pas garde sur la langue propre d'une façon qui existe vérité qui traverse l'eau sur la langue là. Et comment il développe ça dans les gens qui fait une promesse, il n'est pas pour respecter cette promesse, mais ça c'est mensonge. Trahir, les gens qui peut trahir, c'est mensonge. Alors finalement, un démon qui tombe dans de toute qualité péché quand il permet de cause mentir. Et c'est un des hadiths qui nous citait semaine passée, le prophète dire cause vraie, ça pour guider la bonne action, pas même avec Jannat. Par cause mentir pour diriger toi vers mauvaise action, ça m'a mauvaise action pas même avec l'enfer. Veut dire, il n'est pas juste cause mentir, non. Un démon qui a cause mentir, veut dire connaît qu'il est encore mauvais manière dans lui. Il est encore un mauvais péché encore qu'il y fait et un péché encore qu'il y fait. Le n'est pas un salaf az-Zuhri. Il dit une parole pour montrer nous. Regarde comment un salaf, tu comprends l'importance de cette chose-là et gravité causement. Il dit, لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. Il dit, si un ange criait au l'échelle, il dit, Allah légalise mensonge, n'est plus péché ça. Azur dit, même s'il n'est plus un péché, on va pour cause mentir. Même s'il n'est plus un péché, on va pas pour cause mentir. Il veut dire, les vilains ça. Il n'est pas juste un péché, il y a une petite chose qui est vilain quand Jimon lit les causes mentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui mensonge sur punition, il commence dans l'enfer, il commence dans le qabr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois il dit dans un rêve, il fait un rêve, un démon, les longs passe sur les dos, un autre démon est venu avec un crochet avec ferraille, il met ça côté sur la bouche, il déchire ça, il amène ça jusqu'à côté sur la fin sur les coups. Il prend il met ça, comme on dit, dans son nez, il déchire ça, il amène ça jusqu'à pas derrière. Il met ça côté sur l'IG, il déchire ça, il amène ça pas derrière. Il saute du côté droit, il vient côté gauche, il fait les mêmes affaires. Entre-temps, côté droit, il y a un retour normal, il ressort ici, il vient ici. Il refait ça ici, l'autre côté, il revient normal. Il dire, respire ça, il prend une crochet, déchire sur la bouche, déchire sur le nez, déchire sur l'IG, respire ça avec lui. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve ça, il demande, mais qui punition ça? Qui punition ça? Là, sa hanche là dit, quant à ça, démon qui ont trouvé, peut déchirer sur la bouche, sur le nez, sur l'IG, avec un crochet, peut déchirer ça jusqu'à ce coup. C'est un démon, يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. C'est un démon qui sort puis sur la case, il cause un menti qui mentit à une famille. Et ils dit, trop facile pour un mentir. À travers portable, un message, un ici, un là-bas, à travers portable, veut dire, ils disent, Internet, il n'est pas pour résister depuis sortir les nos pays, pour aller dans l'Est ou bien dans le Sud, pour aller en chill les mondes. Alors, nous fait important, nous fait attention.
Et pourtant, nous prenons compte, surtout dans les commentaires qui disent que pour non, mais commentaires sur Internet, entier les mondes, ça finale, alors c'est pour grave. Alors c'est ça, nous laissons pas aujourd'hui. Allah Ta'ala, fait nous un Ramadan, un meilleur Ramadan qui nous traverse dans notre ibadat. Subhanakallah, hamdik, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.